Alors, en fait, c'est Marc Sajot. Et non Sofajo. Mais c'est proche. C'est proche. Mais je ne suis pas sauvage. OK. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais juste, avant de parler de quelques témoignages, juste emmener une perspective globale de ce qui se passe dans les salons durant une année. Quand on va dans un salon, donc des fois on est 2, parfois 3, en moyenne, on parle de toute l'équipe ensemble, on rencontre en moyenne 100 personnes par week-end, pour qui on prie et pour qui on annonce l'Évangile. Et on a environ 12 sorties par année, donc un salon par mois. Donc, faites le compte. Ça veut dire qu'on rencontre à peu près 1200 personnes par année. C'est beaucoup. Donc, c'est une belle porte ouverte. C'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un cadeau mérité. C'est vraiment une grâce de sa part. Donc, je suis reconnaissant envers le Seigneur. Mais je suis aussi reconnaissant envers vous parce que quand vous nous appuyez, vous priez pour nous, vous avez une part dans ce qui se passe dans les salons. Donc, merci beaucoup. Il y a 3 semaines en arrière, plutôt un mois en arrière, nous avons été dans un salon à Sainte-Adèle. Et le salon a commencé assez rapidement, dans le sens où quand les portes sont ouvertes, quelques minutes après, il y a une dame qui est venue me voir. Donc, elle avait un formulaire avec elle, pas un formulaire, mais un indicatif de qui étaient les exposants. Elle vient me voir, puis elle dit, c'est toi que je veux voir. Moi, je ne la connais pas, là, je suis à Sainte-Adèle, je n'ai jamais été là. Ça. Puis elle me dit, je dis, bien, on se connaît. Ou, elle dit, non. Elle dit, j'ai vu le formulaire, puis j'ai vu les exposants, puis quand je vous ai vu, votre kiosque, elle dit, c'est le premier kiosque que je venais voir. Bon, OK. Que je peux faire pour vous? Elle dit, j'ai le talon d'Achille déchiré. Ça fait 2-3 ans que ça me suit, puis ça me fait mal. Alors, j'ai prié pour elle, par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Donc, ça a bien lancé le salon. Quand on commence avec une belle guérison comme ça met la table pour le reste du salon. Mais je dirais qu'un fait saillant, j'étais avec un collègue, ceux qui le connaissent, Denis Veilleux, qui est avec moi. Lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il a des cartes avec des paroles prophétiques qu'il met à l'envers sur la table. Puis quand les gens viennent à la table, il les invite, ou ils viennent d'eux-mêmes prendre une carte. Et donc, c'est sa manière de fonctionner dans le domaine prophétique. Et il y a une exposante un peu plus loin en avant qui, des fois, quand on est proche, des fois, elle nous réfère du monde. C'est intéressant. Donc, elle nous envoie une dame. Moi, je ne sais pas là, que c'est elle qui l'a envoyée. Puis elle vient à la table, moi, je suis occupé. Fait qu'elle attend. Puis en attendant, elle pige une carte. Puis elle garde la carte précieusement avec elle. Puis elle attend que je sois libre. Et quand je suis libre, je dis, bonjour, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est l'exposante en face qui m'envoie. Puis elle dit, j'ai mal à un genou. Elle me dit que vous allez pouvoir m'aider. Je dis, oui. Elle dit, regarde la carte chez Pigé. Elle me montre la carte. C'est écrit, tu as mal à un genou et aujourd'hui, Dieu te guérit. Alors, mettez-vous à ma place. La pression. C'était assez spécial. Là, j'ai donné ça au Seigneur. Seigneur, je te donne la pression, ça t'appartient. C'est toi qui agis, c'est toi qui es à l'œuvre. Et après 2 prières, son mal de genou est parti. Donc, gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Et peu de temps après, l'exposante qui nous a référé 2 personnes dans la journée, elle passe devant le kiosque. Elle dit, puis, comment ça a été avec les 2 personnes que je t'ai envoyées? Puis la madame qui avait guéri son mal de genou, elle passait justement en arrière. Je dis, ben, demande-lui. Puis elle l'a regardé, puis la madame a fait. Elle a fait tu pousses. Fait que j'étais vraiment content. Et la semaine dernière, on est allé à Saint-Hyacinthe. Et je dirais les moments saillants, il y avait 2 jeunes filles avec une dame qui ont passé devant le kiosque, on les a abordées. Et il y a une jeune fille qui avait mal dans le haut de son dos. Donc, j'ai pu prier pour elle. Ça allait mieux. Je ne peux pas dire que c'était parti, mais ça allait mieux. Et là, je regarde les deux autres personnes avec elle. Je dis, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose? Puis il y a une fille, elle dit, moi, j'ai mal à l'épaule et au genou. C'est tout le côté gauche. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Tu as eu un accident? Ben, tu non. Ben, ça fait 2 ans que j'ai ça.
Et là, je me sens inspiré de lui demander, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière? Il y a eu quelque chose de majeur. Puis elle m'a dit, j'ai vécu une rupture. Alors là, j'ai demandé, ben, est-ce que tu as pardonné à la personne à qui tu as vécu une rupture? Elle a dit non. Et là, je lui ai expliqué qu'est-ce que voulait dire le vrai pardon. Et ensuite, je lui ai invité, est-ce que tu serais prêt à pardonner à cette personne? Je dis oui. Ben, je me mets à pleurer, puis sa mère se met à pleurer. Les deux se prennent dans les bras, ils trouvaient ça dur, les deux. Puis là, elle vient s'asseoir, puis là, elle a verbalisé, je pardonne à telle personne. Alors là, j'ai prié pour une guérison émotionnelle, pour une guérison physique, et la douleur du côté gauche est complètement partie. Donc, merci Seigneur. Et quand on a fini, je vais revoir la première dame qui était avec elle, qui avait mal dans le haut de son dos. Je dis, comment ça va maintenant? Ben, ça va mieux, mais c'est correct. Fait que là, j'annonce l'Évangile comme d'habitude. Elle dit, ah, je sais c'est quoi ça, mon père est pasteur. C'est comme, son père est pasteur, je viens d'un salon ésotérique, mais bon, je mets ça de côté. Puis, j'ai dit, ben, elle dit, mon père est pasteur, puis j'ai dit, mais est-ce que tu le vois encore? Je dis, non, je ne le vois plus. Puis elle me rend compte de ce qui s'est passé. C'est quand elle avait 17 ans, donc son père est pasteur d'une église baptiste, à 17 ans, elle a dit à ses parents, papa, maman, je vous aime beaucoup. Je suis bien dans cette maison, mais ça ne me tente plus de venir à l'église. Et là, son père lui a dit, si tu restes dans cette maison, tu viens à l'église. Si tu ne respectes pas les règles, tu quittes la maison. Elle a choisi de quitter. Et quand il me dit ça, j'étais tellement navré pour elle, j'étais tellement désolé. Puis j'ai dit, écoute, je suis tellement triste d'apprendre ça, que tu saches que ça ne représente pas le cœur de Dieu. Puis je ne vais pas juger tes parents, mais ton père a fait une erreur. J'ai été obligé de le dire. Puis j'ai demandé, est-ce que tu serais prêt à pardonner à ton père? Mais je t'ai vu parler à mon ami, elle a dit, moi je ne suis pas prêt. Il y a trop de colère dans mon cœur. Fait que j'ai dit, ben tu sais quoi, je dis, je ne sais pas que c'est ça, mais peut-être que le reste de ta douleur dans ton dos vient de cette colère-là. Peut-être. Fait que je l'ai invité à cheminer dans la voie du pardon. Mais je lui ai demandé si je pouvais prier pour une guérison émotionnelle. Elle dit oui, mais je ne veux pas pardonner à mon père. Non, non, je ne te demande pas de te pardonner. Bien, tu sais, c'est dur de pardonner quand il y a un coup de couteau dans le dos, c'est difficile. Bien, je vais te prier pour une guérison émotionnelle pour que cette guérison-là t'amène dans la voie du pardon envers ton père. Elle l'a accepté. Donc, ça a été 2 belles rencontres. Fait que voilà ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe. Fait que j'espère que ces témoignages vous encouragent. Le but des témoignages, la puissance des histoires, c'est pour nous encourager dans notre foi. Parce que quand on prie pour les gens, puis Dieu agit, bien, c'est l'héritage de chacun d'entre nous ici. Ce n'est pas l'héritage de juste quelques personnes, mais chacun d'entre nous. Fait que soyez encouragés, soyez bénis.